Nouvelle série, nouveau pays avec les troupes, la Jordanie. OK, le roi des fruits dans le Moyen-Orient, la pomme grenade, fraîchement pressée, c'est délicieux et rafraîchissant. Toujours plus de jus tous les matins. En plein cœur de la ville de Amman se trouve un théâtre romain super bien préservé. C'est spectaculaire, ça date de 2000 ans, on s'en va se promener. On ressent toute l'histoire ici, creusée à même une colline. La vue est spectaculaire et l'acoustique est excellente également. Semble-t-il qu'ils y tiennent des spectacles encore, des événements culturels. La scène est réaménagée à neuf, donc ça doit être un cadre absolument fabuleux pour voir un spectacle. C'est vraiment trop beau, encore plus grandiose que je pensais. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est malade. La vue sur la ville est imprenable. C'est un must-do à Amman. On débute avec notre premier repas classique en Jordanie, les falafels, des incontournables. Petites boules de pois chiches frites, connues à travers le monde, mais très célèbres ici. Wow! Les meilleures nuggets de l'histoire sont délicieuses. J'en avais jamais mangé des aussi croustillantes. Nous sommes au Hachim, un restaurant dans le centre-ville de Amman, un restaurant très très populaire, ouvert 24 heures sur 24. Il y a du monde, ça passe et ça roule. Thank you. Welcome. On y va avec une nouvelle version d'hummus que j'avais jamais essayé encore, l'hummus à la viande. C'est un repas complet, là. Oh, ça le fait pour de vrai. L'hummus est sur l'ail, ça kick en tabarouette. C'est vraiment délicieux. Un dîner pas trop cher, satisfaisant. Cité antique fondée au 4e siècle avant Jésus-Christ, le site historique de Jerash est un incontournable à visiter à proximité de Amman. Nous avons engagé un chauffeur privé pour la journée et sommes partis explorer les ruines inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Ville prospère sous les Romains, elle fut pillée par les Perses et les Arabes, subit des tremblements de terre, puis tomba lors des croisades. Les premières fouilles eurent lieu en 1920, mais c'est à partir de 1980 que la coopération internationale permit vraiment de rénover et protéger le site. Plusieurs monuments restaurés nous ont éblouis, dont l'Arc d'Adrien qui vous accueille à l'entrée du site. Il y a également un hippodrome, 2 théâtres, des fontaines, des églises, un temple monumental à Zeus, plusieurs voies bordées de colonnades majestueuses et qui manquera sûrement pas de vous impressionner, le forum ovale entouré de colonnes grandioses qui vous accueillent et qui permet des photos spectaculaires. On a passé facilement près de 4 heures sur le site. C'est énorme, magnifique, un lieu parfait pour y prendre des photos et en arrivant vraiment très tôt à l'ouverture, on a été capable d'avoir le site pratiquement pour nous tout seul. Contente d'être ici à matin, mon petit Nax? Oui, je l'avoue, la première fois que j'ai vu l'image de ce site, j'ai été hookée. C'est clairement un incontournable lorsque vous venez en Jordanie. C'est seulement 45 minutes à 1 heure de route de Amman. Wow. On a l'air tout seul, il n'y a qu'un petit groupe dans un coin. Wow. Impressionnant. Geneviève qui a toujours été fan d'histoire. Ouais, je suis gâtée. J'allonge la longue liste de sites historiques et archéologiques que j'aurais visités dans ma vie. Chose surprenante, il n'y a pas beaucoup d'électrons libres, de groupes de 2, de 3, comme nous. C'est vraiment des autobus qui arrivent et entre les 2 autobus, on a la place pour nous tout seuls. N'hésitez pas, la Jordanie, c'est génial à date. Ça me fait penser à Éphèse, en Turquie. C'est le même genre de ville aussi, spectaculaire, grande, bien conservée, avec des beaux monuments impressionnants. C'est superbe. Oui, on est au Cham Al-Balad, c'est un des meilleurs restaurants ici à Amman. On a l'air d'avoir commandé du délice, mais il n'y a que ça plein le menu. C'est dur de choisir. Le serveur est venu 3 fois nous voir. À un moment donné, il nous regardait, allez-vous choisir les mecs? Oui, mais tout a l'air bon.
sérieusement, on se régale à Amman. Il n'y a que des beaux restos. Moi, j'adore cette ville-là. C'est clair, là. Je suis en amour avec Amman. Et le festin aujourd'hui débute avec une salade de pomelo au sumac avec tomates cerises et piment fort, un poulet au za'atar avec pommes de terre, pommes grenades et thym frais, ça a l'air extraordinaire, des carottes trop sexy sur un lit de labné qui est une sorte de yogourt de la région, un yogourt oriental plus consistant, plus épais, et du fromage, je crois aussi, ça a l'air spectaculaire, et le svea, qui est une sorte de lamakoum, on pourrait dire, c'est vraiment un pain garni d'un mélange d'agneau haché et d'oignons et d'herbes. Un pain cuit au four, de la viande, des oignons, quelques épices. Et vous avez un choix gagnant. On a décidé d'y aller avec un petit peu de fraîcheur, là. La salade de pomelo. C'est délicieux et frais. Bon, je m'essaie avec un morceau de poulet. Ouh, poulet, patates. Ça a l'air tellement bon. Vraiment parfumé, délicat, pas piquant pantoute. Oh, je dis ça, puis non, j'ai un petit kick là, qui vient de m'arriver en fond de bouche. Vraiment excellent. Les carottes en photo nous ont fait de l'œil, mais les carottes en réalité sont plus sexy que nature. Succulent. C'est vraiment mettre un légume à son pinacle, en faire un plat principal. On va se régaler. Je me régale déjà, c'est bien hâte de manger, alors bye! On va le nourrir. La nourriture est particulièrement délicieuse en Jordanie. Vous devrez goûter le plat national du pays, le mansaf. Un plat d'agneau cuit dans du yogourt de brebis et de chèvre séché et fermenté, accompagné de riz au curcuma garni d'amandes et de pignons de pain. Ça peut faire peur, mais c'est délicieux. Côté dessert, les dents sucrées sont très bien servies, les baklava, un classique indémodable, et le kénéfé, une pâtisserie aux cheveux d'ange, fromage, pistache et sirop. Pour notre séjour à Amman, on a choisi le Arab Tower Hotel ou le Burj Arab Hotel, qui est vraiment très bien situé en plein centre-ville, entre la citadelle, l'amphithéâtre et le petit théâtre romain également, dans le quartier des Souks. C'est très achalandé, très sécuritaire, vraiment bien situé. Peu dispendieux aussi, ça nous coûte environ 50 $ canadiens par nuit, ce qui est très peu. Sauf que notre chambre est très douteuse. Je vais vous dire une chose, la Jordanie, c'est plus dispendieux qu'on pensait. Un dinar jordanien égale 2 $ canadiens. On double tout par deux et les prix sont en conséquence. Faut gérer notre budget, on n'a pas le choix. La nourriture, à ce jour, elle est spectaculaire. On se régale. Et aussi, les Jordaniens. On avait un peu peur, on ne vous le cachera pas en arrivant avec toutes les problématiques politiques autour, mais on se rend compte que la politique, c'est pas les gens réels, c'est pas la vie locale. À date, tout le monde est super gentil, un accueil chaleureux, même plus que dans plusieurs autres pays du monde. C'est très agréable, ça fait du bien, ça nous détend, on est capable de s'acclimater à la vie jordanienne. Je pense qu'on va profiter de notre séjour au maximum. Et surtout, à notre levée, regardez le panorama qu'on a découvert à notre hôtel. On vient d'arriver à la fontaine des nymphes. C'est des bains thermaux et une fontaine de l'époque romaine qui datait de 2000 ans, en fait, à l'époque où la ville de Amman se nommait Philadelphie. Je vous explique comment on est entré, c'est assez surprenant. Premièrement, la porte était fermée avec un cadenas, puis on se demandait, coudonc, c'est-tu ouvert aujourd'hui ou non? On regarde sur Internet et pendant ce temps, un monsieur arrive, il nous débarre la porte, puis il nous dit « Welcome, venez-vous-en ». Bien, finalement, c'est le gardien. Ça coûte rien à visiter. Vous devez juste typer le gardien qui est ici pour s'assurer que rien n'est brisé, puis vous faites le tour comme vous voulez. C'est pas énorme, mais quand même, c'est des belles ruines de 2000 ans qui vont nous coûter peut-être 1 ou 2 dinars. Ah, ça devait être assez magistral, puis surtout dans un pays aussi désertique que la Jordanie, une aussi grande abondance d'eau, là, ça avait de l'impact, là. C'était signe d'une grande richesse. Pour 1 dinar seulement, on se tape le petit format de shawarma au bœuf, du nem, très couru, ça roule, les gars sortent des sandwichs à côté, sur un rond-point. Oh, le bœuf est délicieux. Côté rendement, 1 dinar jordanien, vous ne pourrez pas trouver mieux. Simple, mais le bœuf est vraiment goûteux. La sauce un peu à l'ail, délicieuse. C'est la première fois que je prends un shawarma de bœuf de ma vie. Dans ma tête, un shawarma, c'est que au poulet.
On va peut-être s'en prendre un deuxième ordre, finalement. Peut-être que ça va coûter 2 dinars par personne. Je recommande. C'est une adresse d'après-beuverie excellente. Si vous cherchez un bar à Amman, le Corners Pub. C'est l'adresse. Si vous pensez que les Jordaniens sortent pas, prennent pas un verre, vous vous trompez. C'est ici qu'ils sont tous. C'est pas sur les rooftop bars un peu chérants et péteux. Non, non, non. C'est au bar de quartier, au bar du coin, au pub du coin, où tout le monde est et où le happy hour roule à flot. Ici, c'est la passion. Ici, ça se serre d'un bras. Après ça, ça chicane un peu. Ça paye des billes, ça vire. Il n'y a pas de chicha, mais il y a de la bière. Il y a des shooters, ça se débite. C'est pas rare de voir une bouteille de phare complète pour 5-6 personnes. T'arrives, tu dis « Ah, il y a une bouteille de phare. » C'est pas si long, il n'y a plus de bouteille de phare. Ça vire solide, les Jordaniens ici. Ça vaut la peine de le voir. Je pense que nous, on s'attendait pas à ça. Puis on a trippé de venir là-dedans. Là. Écoute, il y a de l'ambiance, une ambiance qu'on n'aurait jamais cru qu'on aurait trouvée dans ce pays-là. Le Corners Pub. Lieu emblématique de la vie locale partout dans le monde, la visite des marchés est un incontournable pour nous. On y découvre les saveurs de l'endroit et sommes témoins des échanges et habitudes de vie du coin. Les souvenirs gourmands à rapporter de la Jordanie sont les thés, le café arabe parfumé à la cardamone, les noix rôties et assaisonnées de diverses manières et les épices dont le sumac, le cumin et le za'atar que l'on retrouve partout dans la cuisine jordanienne. Le za'atar est un mélange comprenant de base du thym, du sésame, du sumac et du sel, délicieux sur les viandes, les poissons, les salades et les pains. Ils en mettent partout. On fait notre entrée au Soufra. C'est un des top 50 restaurants de toute le Middle East. C'est un des meilleurs restaurants que vous pouvez trouver en Jordanie. Et on commence avec des mezzés froids. On a ici des feuilles de vigne farcies, qui est un classique ici. Et on a aussi des haricots verts tomatés servis froids. Ça a l'air d'un pur délice. Je sais qu'on va se régaler. Regardez juste le cadre, là. Déjà, ça donne le goût de triper solide. Ici, les plats, c'est vraiment la tradition de la Jordanie. La soupe est un peu déroutante. Elle goûte un peu la fondue au fromage fort, mais je vous dirais que c'est comme un yogourt fermenté avec des lentilles. On n'est pas sûr à quel point on l'adore. Moi, j'aime un peu plus que je, mais on est content de goûter. Sinon, les patates spicy viennent d'arriver avec le ragoût de tomates et d'agneau. Et ça, je pense qu'il n'y aura pas de controverse. Là. Ça va être trop, trop bon. Les ailes de poulet sont à se damner. C'est d'une tendreté. Cuits sur le grill. Elles sont pas frites, là. Elles sont extraordinaires. Mais surtout, le plat dont je veux vous parler, c'est ce mijoté d'agneau aux tomates. C'est le bonheur en bouche. L'agneau est tellement tendre. Je me peux plus, à vrai dire. Le Soufra, c'est... Le Soufra, c'est où? Sérieusement, là, c'est l'adresse de la ville. C'est malade mental. Et surtout, on est dans un jardin paradisiaque. En plus, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a des chatons dans tous les coins. Et avec ça, ce qu'on boit, un alcool traditionnel de la région, l'arak, c'est un anisé, comme vous retrouvez dans plusieurs pays de la Méditerranée, soit le pastis ou le pernod, le raki ou l'ouzo. L'arak, même version, servi avec des glaçons, de l'eau fraîche, un petit goût anisé qui fait digérer. C'est excellent et c'est le bonheur de la Méditerranée. En Jordanie, les gens fument dans les restos, partout, à l'intérieur comme à l'extérieur, que ce soit de la chicha, de la vapote ou des bonnes vieilles cigarettes. Ça fume. Le classique de toutes ces dames, thé et chicha. Vestige de la ville antique, située au sommet d'une colline en forme de L, la citadelle couronne la ville moderne et devient un musée archéologique en plein air. Pour son point de vue incomparable, on y vient aujourd'hui à temps pour profiter du coucher de soleil. Amman est l'une des plus anciennes villes habitées en permanence au monde. Des fouilles ont mis à jour des maisons et des tours qui datent de 7000 ans avant Jésus-Christ. Je me trouve présentement dans une ancienne église byzantine. Derrière moi, on voit les ruines du temple d'Hercule, donc de l'époque romaine. Et à l'arrière, au sommet de la montagne sur la ville, vous la voyez peut-être pas très bien, là, c'est très petit ici, mais on voit également une des mosquées de la ville. Donc on a 3 périodes, 3 religions différentes qui s'alignent au sommet de la citadelle. On entre présentement dans la partie islamique de la ville, construite sur des ruines romaines, avec d'ailleurs des pierres des anciens temples pour reconstruire un hammam, des palais, des souks, des bains. C'était vraiment la partie dirigeante de la ville qui habitait sur le top de la citadelle et la populace habitait en bas, où on habite présentement, à vrai dire. Le coucher de soleil sur la citadelle de Amman, ça a fait ma journée. Un paysage spectaculaire à 360 degrés, avec le soleil qui décline d'heure en heure, les couleurs qui changent. C'est magnifique. On a adoré Amman. À présent, on loue une voiture et on continue à explorer le pays. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Suivez-nous pour les prochaines vidéos. On découvre les beautés de la Jordanie.
J'avais jamais vu ça. Sur l'autoroute, le chameau assis tout tranquillement sur la plateforme du camion, j'en reviens pas. Ça, c'était un dépassement intéressant.